vous connaissez forcément ces jeux iconiques qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Et aujourd'hui, je vais les faire fusionner afin de créer le meilleur des jeux vidéo. En tout cas, c'est ce que l'on va découvrir à travers les 3 mix de jeux vidéo que je vais faire aujourd'hui. Pour ça, je vais utiliser cette roue de l'aléatoire. Ok, en premier, on tombe sur Pac-Man et Minecraft. Bon, je vais partir sur une base de Pac-Man classique, donc je vais faire le labyrinthe entier, mais je vais surtout remplacer les fantômes par des mobs de Minecraft. Maintenant que j'ai un bon labyrinthe, j'ajoute un player qui peut bouger dans toutes les directions, mais là, j'ai fait le plus simple. Maintenant, je vais devoir ajouter les mobs, et c'est là que je vais devoir coder une sorte d'IA un petit peu pour qu'il puisse rejoindre le player et ne pas foncer dans les murs de préférence. Pour ça, je vais utiliser un nav mesh. En gros, c'est une zone délimitée sur laquelle ils doivent marcher. Bon, je vais prendre 4 mobs de base. Donc en premier, je vais mettre le zombie qui suit tout simplement le personnage. Après, je vais mettre le ravageur qui va juste être un peu plus gros que le zombie, plus lent. L'avantage, c'est que vu qu'il est plus lent, bah des fois il peut vous prendre à un endroit où vous pensiez qu'il n'y avait rien. Coucou. Il y a encore vu qu'il est bien plus lent. Et après, je vais en mettre 2 avec des mécaniques un peu différentes. Premièrement, l'araignée. Donc elle va assez vite, mais elle se déplace aléatoirement et elle va sur le joueur que si elle le détecte dans un certain rayon. Et enfin, le bouc qui vous suit classique comme un zombie, mais dès qu'il vous détecte dans un rayon, lui il vous fonce dessus, mais pas comme l'araignée qui va sur vous, lui il charge. Bon, là je vais faire en sorte que il spawn et qu'il n'y en ait pas juste un de chaque parce que ce serait beaucoup trop simple vu la taille du labyrinthe. Donc je vais faire en sorte que toutes les 15 secondes, il y ait un mob qui spawn et ça tout le long. Donc à un moment, ça bloque un peu, mais vous allez voir, on va équilibrer ça après. Bon, il y a un truc qui manque et qui est essentiel à Pac-Man, les packs gomme. Donc je vais ajouter les petites packs gomme et une grosse pack gomme qui, quand vous la mangez, va faire fuir les mobs pendant 5 secondes et vous pourrez les manger. Et on a déjà terminé pour le Pac-Man Minecraft. Je compte juste faire des prototypes, pas des jeux totalement finis, c'est pas le but. Et donc je vous propose tout de suite de passer à la deuxième fusion. Cette fois, on a Tetris et Space Invader. Alors c'est loin d'être le plus simple parce que les deux ont un système avec un défilement vertical. D'un côté les blocs qui tombent, de l'autre côté les fantômes qui tombent. Donc j'ai un peu galéré à trouver l'idée, mais je sais ce que je vais faire. Donc je commence à créer différents blocs de Tetris. Je vais rester simple encore une fois, je vais juste faire des formes de base avec des couleurs différentes. Je leur ajoute le fait qu'elles tombent et aussi qu'on puisse les tourner, même si ça aura pas beaucoup d'intérêt dans mon prototype. Bon, ensuite il faut que je fasse le vaisseau de Space Invader. Donc pareil, je vais créer un nav mesh comme dans le précédent jeu, mais cette fois ça va être la zone dans laquelle peut bouger notre vaisseau. Alors c'est pas nous qui le contrôlons, nous on va contrôler les blocs, mais du coup je vais faire un script dans le vaisseau qui va lui demander de chercher dans le nav mesh l'endroit le plus éloigné des blocs, et après il va s'y déplacer. J'ai plus grand chose à faire, là je vais juste ajouter un sol en bas qui va permettre au bloc de se poser dessus, et je vais faire en sorte qu'une fois qu'un bloc touche ce sol, il ne puisse plus se déplacer, histoire qu'on déplace pas 100 000 blocs d'un coup. Et voilà, c'est bon, on a terminé. Je vous propose tout de suite de passer à la dernière fusion. Mario et Pong, 2 jeux extrêmement connus. D'un côté, un des plus vieux jeux qui a été créé, et de l'autre côté, Mario, qui est une des licences les plus grosses au monde du jeu vidéo. Je vous apprends rien. Bon, vu que c'est un petit peu complexe de faire un Mario et d'y ajouter des éléments de Pong, je vais faire l'inverse. Donc je vais prendre Pong de base avec la raquette et je vais y incorporer des choses de l'univers de Mario. Et j'ai du choix. Je commence simplement à créer les 2 petites raquettes de Pong, et ce qui m'est paru le plus logique et qui est arrivé très vite, c'est que je vais remplacer la balle par des carapaces de Mario. J'ajoute la carapace verte qui est une carapace tout ce qui est de plus classique, j'ai envie de dire, c'est exactement pareil qu'une balle. Ensuite la carapace bleue qui est très rapide, un petit peu fourbe celle-là. Et enfin dernière carapace rouge qui va dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle a un mouvement aléatoire qui fait que toutes les 2-3 secondes je crois, elle change de direction comme ça, donc ça peut être un petit peu long avant de mettre un but, mais c'est plutôt pas mal. Enfin bref, peu importe, j'ai terminé ce défi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, à plus!